Assalamu alaikum. Alors, toujours dans l'apprentissage en détaché, nous allons voir aujourd'hui une autre sourate qui parle de Abu Lahab. Donc, si vous intéressez à l'histoire du prophète, vous avez sans doute entendu parler de ce personnage. Alors, nous allons continuer comme d'habitude, donc toujours en détaché. Alors, bi, as, mi, a, la, hi, a, ar, ra, ah, ma, ni, a, ar, ra, hi, mi, ta, ab, ba, at, ya, da, a, bi. Ça, c'est un ya qui sert d'allongement, d'outil d'allongement à la voyelle i. Ici, nous avons un b qui est doublé. Nous voyons bien ici le W qui indique que la lettre est doublée. Et sur la première lettre, automatiquement, on met la voyelle du cercle. Et la voyelle appartient à la deuxième lettre doublée. Donc, ta, ab, ba, at, ya, da. Ici, nous avons l'alif qui joue le rôle d'allongement à la voyelle A avec le symbole qui indique qu'il faut insister sur l'allongement. Donc, il y a ici le da plus l'allongement allongé d'ailleurs. Donc, da, a, bi, la, bin, wa, ta, ab, ba, ma, a, ar, ar. Ça fait partie des lettres particulières, donc nous l'avions vu au cours des leçons passées. Ar. Et nous allons voir aujourd'hui une autre, je vais dire peut-être une vocalisation. Ce serait peut-être la cinquième vocalisation. Souvent, dans certaines versions, on la considère comme la voyelle A. Dans cette version-ci, donc nous allons adopter cette nouvelle vocalisation qui équivaut à, à la voyelle hein, accent grave ou accent chapeau. Bon, on choisit accent grave, donc parce que c'est pas trop allongé non plus. Donc, ça c'est un ne. Ici, nous voyons bien le ne là avec le point là. C'est la même chose que ça. Hein. Voilà. Plus le gros point là, ici, qui, dans certaines versions de lecture, est considéré comme la voyelle A. La preuve est que vous voyez bien l'alif là, qui est là, qui n'est pas vocalisé. Donc, il sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Normalement, l'alif joue uniquement le rôle d'outil d'allongement à la voyelle A. Et s'il est encore utilisé pour jouer le même rôle pour cette voyelle-là, qui peut être prise comme étant le E accent grave. Donc, notez bien que des fois, c'est considéré comme une voyelle A en fait. La preuve est que vous voyez bien l'alif là qui est là pour jouer le rôle d'outil d'allongement. Donc, comme c'est une voyelle qui correspond à la voyelle E, donc E accent grave, donc ne plus E, avec l'outil d'allongement, nous allons avoir un né. Donc, ma, a, ar, né. De toute façon, nous allons revenir là-dessus à chaque fois que nous rencontrons
cette voyelle. Ne, a, an, hu, ma, lu, hu, wa, ma, ka, sa, ba, sa, ya, os. Là, nous avons vu cet allongement aussi, nous l'avions vu. On avait dit que c'est l'alif uniquement qui fonctionne, on va dire comme ça, donc qui joue le rôle d'outil d'allongement à la voyelle. Donc le ye là sert uniquement de support à l'alif. Il y a des mots qui s'écrivent comme ça. Voilà. On ne va pas entrer dans les détails parce que ça, en grammaire, ça veut dire autre chose. Donc, ou en conjugaison. Voilà. Mais on ne va pas entrer en détail. Notez bien que la voyelle A, c'est uniquement le alif qui joue le rôle d'allongement. On se limite à ça. Donc, ya, as, la, na, ran. Ici, vous avez bien vu, c'est le même principe de tout à l'heure, le kufu an qu'on avait vu. Donc, normalement, s'il y avait une seule voyelle avec le alif, on allait dire ra, puisque le alif va servir d'outil d'allongement à la voyelle A. Mais il y a une double vocalisation, donc c'est la double vocalisation qui prime. Voilà, donc, na, ran, ran. Za, za. Ça, c'est un za et l'alif ici qui joue le rôle d'allongement pour la voyelle A. Donc, za, ta, la, he, bin, wa, a, am, ra, a, tu, hu, ha, am, ma, la, tu, a, al, ha. Voilà, bien, c'est un ha. C'est comme ici, c'est la même chose que cette lettre-là. Ha, to, to, b. Cette lettre fait partie des lettres particulières ici, là. Fi. Cette lettre, c'est la lettre de ja, ji, ju, ad. C'est cette lettre-là. Donc, nous avons ici le ji avec le ya qui sert d'outil d'allongement. Donc, ji, di, ha, ab, lun, am, mi, an, am, ma, sa, din. Et voilà. Merci beaucoup.